laisse-les là, laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Jésus t'en déchargera si tu crois de tout ton cœur. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Nous allons nous disposer pour connecter au trône de grâce. Comme le dit la Bible, venez avec courage au trône de grâce afin de trouver la force de soutenir notre personne. Nous allons commencer le culte de ce soir par ces chants de remerciement au Seigneur Jésus. Nous te disons merci Jésus, merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus, merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur, nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur, il nous a donné le salut. Merci Seigneur, il nous a donné la victoire. Merci Seigneur, pour sa grâce et la croix. Merci Seigneur, nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur. Alpha, à toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, il n'y a point d'autre Nous allons bénir le Seigneur qui nous a accordé la grâce d'être ensemble. Pour prier et pour prier. Bénissez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci encore. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. La grâce que tu nous as accordée. La force que tu nous as donnée. C'est notre présence ce soir. Bénissez le Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Tu nous as donné la grâce d'être la victoire. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce que merci pour la parole que tu nous as donnée. Seigneur Jésus, merci.
Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce. Seigneur Jésus, merci pour la force que tu nous as donnée. Bénissez-le pour la santé et Seigneur la Jésus, paix merci pour la santé qu'il que tu nous nous as offre à donnée. tout le pays, à toute la nation, à tout le quartier, à tous nos frères et sœurs. Merci Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, merci. merci. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Seigneur, je vous remercie. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu nous fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons bénir le Seigneur qui nous donne la grâce de continuer de mystère en mystère, de révélation en révélation, de vérité en vérité, de découvrir chaque fois de nouvelles choses dans sa parole. Bénissez-le pour ce qu'il fait. Remercie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur merci Jésus, pour la merci. grâce. Merci Seigneur. Tu nous fais découvrir chaque fois la vérité, de vérité en vérité, de mystère en mystère, de révélation en révélation. Tu nous montres les choses cachées, tu nous orientes par ton esprit. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois magnifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit loué, Jésus. Seigneur, merci, 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 Merci de nous merci. connaître ta vérité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons remettre cette soirée dans la main de l'Éternel. Nous allons demander au Seigneur de conduire la soirée, de nous inspirer par son esprit. S'il trouve quelque chose qui va l'empêcher de se manifester, que son précieux sang nous lave et nous purifie. Priez au nom de Jésus-Christ. Père, nous remettons cette soirée en tes mains. Conduis cette soirée, dirige cette soirée, contrôle toutes choses sous ta volonté. Manifeste-toi au milieu de nous. Si tu trouves quelque chose qui peut être un point d'empêchement de ta manifestation au milieu de nous, nous demandons à Seigneur, tu nous purifies par ton sang. Purifie le corps, le temps des esprits. Oh, traverse-nous le chemin afin de parler vers ton trône par ton sang au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi. Dans la prière, manifeste-toi. Dans l'adoration, manifeste-toi. Dans la loi, manifeste-toi. Dans la parole, manifeste-toi. Dans les requêtes de prière, manifeste-toi. Nous voulons sentir, nous voulons sentir, nous voulons sentir, nous voulons sentir ta présence merveilleuse. Ta présence manifestée, ta présence comblée au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi, 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 Seigneur. Manifeste-toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien disposé, bien disposé, bien disposé. Bien disposé, oh Jésus, bien disposé, bien disposé, oh, disposé, bien disposé, ah, oh Jésus, bien disposé, bien disposé. Disposé, bien disposé. Alléluia. Chacun m'a dit, Seigneur, je suis venu prier. Si vous n'avez aucun sujet sur lequel il faut prier, moi j'en ai, il faut me dire, je viendrai vous le dire. Je suis venu prier ce soir. Permets-moi de t'écouter et permets-moi d'être écouté aussi. Priez au nom de Jésus-Christ. Si tu as quelque chose qui te dérange, c'est l'opportunité maintenant d'activer le moment. Oui, je suis venu t'écouter, Seigneur. Laisse-moi aussi être écouté. C'est-à-dire qu'il doit t'écouter et tu vas aussi l'écouter. Il n'est pas venu, tu n'es pas venu seulement. Oh non, dans les églises où tu vas crier en l'air, où tu parles, tu n'apprends pas à
à écouter Dieu, tu n'apprends pas à entendre la voix de Dieu. Non, on n'est pas venu jouer, on est venu échanger avec le Seigneur. On est venu échanger avec le Seigneur. Et c'est là que tu vas l'écouter, il va t'écouter. Tu dis, Seigneur Jésus, permets-moi de t'écouter. Et laisse-moi être écouté aussi. Permets-moi d'être écouté. Exauce ma prière. Oui, Jésus. Permets-nous d'être écoutés. Nous avons placé devant toi le point de dossier, le point de prière, le sujet très intéressant. Puisque tu es au milieu de nous, tu es censé comprendre nos peines, connaître nos douleurs. Tu es un ami fidèle, un meilleur ami. Et c'est toi qui vas nous exaucer. Nous croyons que tu ne vas pas seulement nous parler, mais nous te parlerons aussi et tu vas nous exaucer. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Jésus. Je vois que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là ce soir. Vous devez savoir que vous êtes là pour porter des plaintes devant le Seigneur. Pour lui présenter vos préoccupations, vos situations les plus difficiles que vous êtes incapable de régler. C'est lui qui doit tout faire. C'est lui qui fait en nous le vouloir et le faire. Et il est prêt ce soir à le faire aussi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je ne sais pas qu'il y a des gens qui sont ici. Alléluia. Quels que soient tes problèmes, Jésus-Christ peut les régler. Si tu te confies à lui, par la foi dans la prière, quels que soient tes problèmes, Jésus-Christ peut les régler. Si tu te confies à lui, par la foi dans la prière, oh la prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu, oh la prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oh oui, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oh oui, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Je ne sais pas prier, Seigneur, enseigne-moi. Je ne sais pas, je ne sais pas prier. Enseigne-moi, je ne sais pas prier. Seigneur, enseigne-moi, oui, enseigne-moi, je ne sais pas prier. Seigneur, enseigne-moi. Tu m'as dit, Seigneur, la Bible dit, l'Esprit aussi aide notre esprit quand nous venons devant lui et nous ne savons pas ce qu'il faut dire. Le Saint-Esprit aide notre esprit à prier. Tu m'as dit, Seigneur, ce soir, que ton esprit me dirige à prier. Inspire-moi par ton esprit à savoir quoi dire devant le Seigneur. Priez au nom de Jésus-Christ. Dites-le. Tu n'es pas venu devant un président de la République, tu n'es pas venu devant un roi, tu n'es pas venu devant un privilégié, un notable, tu es venu devant le Saint des Saints, le roi des rois, c'est lui qui peut t'écouter, qui peut te comprendre et connaître comment, par quelle cause il faut venir auprès de lui pour déposer ta plainte. Dis Seigneur, apprends-moi à parler devant toi. Aide-moi
esprit, aide mon esprit. Dites-le. Que ton esprit aide mon esprit, Seigneur. À prier devant toi. À porter plainte. À porter mes plaintes. À te présenter mes défis. À te montrer mes incapacités. C'est toi, Seigneur, qui peux m'aider. C'est toi qui peux m'aider, Seigneur. Jésus, c'est toi que j'aime. Oh oui, aide-moi. Aide mon esprit à prier devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Quand vous venez prier, vous devez passer par les codes de la prière. Parce que j'ai vu que longtemps, on ne prie pas ici. Nous faisons des enseignements, mais ce qu'on appelle venir en rencontre de prière et d'intercession, porter plainte devant Dieu, ne vous sent pas. Parce que le premier code, c'est d'être vigilant devant, en présence de Dieu. Deuxième code, c'est respecter les normes. Ne faites pas une erreur en ce moment-là. Si on te dit fais ceci, fais ça. Parce que le fait de faire une petite erreur peut être un obstacle à ta prière. Le diable te note, Dieu te note. Quand on te dit de chanter, tu ouvres ton esprit. Tu te sens connecté au ciel. Et c'est dans ce moment que tu sens libre afin de passer par le sang du Christ pour monter vers le trône et prendre tout ce dont tu as besoin avec une prière fervente. La Bible dit, la prière fervente du juste est efficace. C'est ça, c'est la prière fervente que vous allez faire ce soir. Donc, instantanément, quand on écoute la parole de Dieu, instantanément, on nourrit l'esprit pour trouver la force de monter et de grimper pour parler devant Dieu. Dieu est auprès de nous, mais nous avons besoin de s'entrer. C'est un peu profond. Alléluia. 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 Amen. Vous allez dire, Seigneur Jésus, ne me laisse pas passer les mains vides. Laisse ma voix être écoutée. Exauce-moi. Priez au nom de Jésus-Christ. Ne me laisse pas passer les mains vides. Jamais. Exauce ma prière. Jésus, exauce ma prière. Exauce ma prière. Présent, exauce ma prière. Car je n'ai que toi, Jésus, exauce ma prière. Écoute ma voix, Jésus, exauce ma prière. Le prophète David pouvait dire, c'est vers toi que je lève ma voix. Parce qu'il connaît que quand il prie, c'est Dieu qui exauce ce qu'il dit. C'est Dieu, c'est vers Dieu. Est-ce que tu parles? Hein? Est-ce que vous parlez? Dieu n'est pas ton camarade. Respecte juste ce qu'il te dit de faire. Dieu voit qu'il va t'exaucer parce qu'il aime les exigences. Dieu est exigeant. Dieu est exigeant et il veut tout le temps que vous respectez ce qu'il dit. Et c'est en cela qu'il peut vous exaucer. Passez par le code pour parler à Dieu est le premier point que votre prière va être exaucée. Pourquoi? Le point essentiel, c'est la foi. La foi. La foi qui prie et qui reçoit. Dis-le en même temps. Donne-moi. Remplis-moi de la foi. La foi qui prie pour être exaucée. La foi qui prie pour être exaucée. Remplis-moi de cette foi. Remplis-moi de cette foi. Remplis-moi de cette foi. Remplis-moi de cette foi. La foi qui prie pour être exaucée. Remplis-moi, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. C'est le temps de commencer la parole de Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, ne me laisse rater aucune chose. Que tout ce qui sortira soit pour moi. Priez au nom de Jésus-Christ. Ne me laisse rater aucune chose. Je ne veux rien rater. Je ne veux rien rater. Je ne veux rien rater, Seigneur. Je ne veux rien rater, Seigneur. Ne me laisse rater quoi que ce soit.
peu importe le moment aujourd'hui, passe par ce temps pour les aussi. Je crois que tu peux tout. Je crois que tu peux tout. Oh. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pendant que le prédicateur s'apprête, nous allons chanter ce chant. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Jésus, fais-moi voir. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir. Oh Jésus, fais-moi voir ta gloire. Chantons Jésus. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, Jésus, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, Ta gloire, oh Seigneur. fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Là où nous sommes en dit, Seigneur, me voici pour écouter ta parole. Apaise mon cœur, dispose mon cœur, que mon cœur soit apaisé. Et les voix d'abord et prions. Seigneur, nous le gloire, me voici devant toi. Apaise nos cœurs, apaise nos cœurs de tout un chacun. Car nous sommes venus pour recevoir des choses. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme, mais nous sommes venus pour apaise mon cœur, dispose mon cœur, que nous puissions être disposés. Dispose nos cœurs. Demandez au Seigneur qu'il puisse disposer nos cœurs, afin que nous puissions être concentrés, afin que nous puissions comprendre pour la raison pour laquelle nous sommes là, afin de pouvoir recevoir cette eau qui purifie. C'est au nom puissant de Jésus que nous laissons les prier. Éternel le roi, nous voici devant toi pour écouter ta parole. Nous voulons être inspirés selon toi et non inspirés selon la chair. Parle-nous, transforme-nous. Seigneur, nous le voir, touche-nous, Seigneur, à travers ce message. Que nous ne puissions pas retourner les mains vides. Mais nous voulons recevoir quelque chose qui pourra faire de nous une nouvelle personne. Nous te prions car nous savons que cette parole qui sortira vient de toi. Que ta volonté soit faite et que la volonté d'un homme soit anéantie. C'est au nom puissant de Jésus que nous laissons les prier. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ce soir, le message qui va nous faire prier a pour titre la solution au problème de l'homme. Amen. La solution au problème de l'homme. Quand nous parlons de solution, cela veut dire qu'il y a eu un problème. Amen. Une solution, c'est une chose qui permet de régler un problème. Or, nous savons qu'il y a eu un problème qui était dans ce monde. Amen. Pourquoi on lit sans plus nous allons ouvrir nos Bibles, on lit le Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le Romains chapitre 3, verset 23 dit: Car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Donc cela veut dire que nous tous, nous sommes des pécheurs. Et c'est ce qui est le problème de l'homme. Parce que quoi? Lorsque Adam et Ève ont péché, nous on était dans Adam et Ève. Et c'est cela qui a fait en sorte que nous puissions être aussi des pécheurs. Amen. Donc, si nous étions des pécheurs, or nous savons très bien que c'est le péché qui fait de nous des esclaves. Et c'est le péché qui fait en sorte que nous ayons un problème en nous. Amen. Donc le problème de l'homme, c'est le péché, la chair, la nature charnelle, qui fait en sorte que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous ne pourrons pas écouter la voix de Dieu. C'est pour cela que nous ne pourrons pas voir Dieu, nous ne pourrons pas ressentir que c'est Dieu qui nous parle. Parce que nous sommes privés de sa gloire. Un pécheur ne peut pas voir la gloire de Dieu. Impossible. Parce qu'il a en lui une chose que Dieu déteste. Il a en lui une substance que Dieu n'aime pas voir. Dieu, vous savez, Dieu est un Dieu très saint. Et il ne peut pas voir cette abomination de tout l'homme. Et c'est pour ça que Christ a amené la solution au problème de l'homme, au péché, à la nature charnelle. Et cette solution-là, c'est quoi? Cette solution, c'est quoi? Oui, Sébastien? Amen. Est-ce qu'on va acclamer au Seigneur? Comme le frère Sébastien vient à peine de le dire, la solution que Christ a amenée, c'est la croix. Donc, Christ avait vu que le problème de l'homme habitait toujours dans tous les humains. Donc, ce même problème était en nous. Et c'est ce qui faisait en sorte que nous sommes privés de sa gloire. Ouvrons le livre de Jean, chapitre 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Il est écrit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Amen. Amen. Donc, nous remarquons que personne n'est monté au ciel. Pourquoi personne n'est monté au ciel? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autant que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas monter avec cette nature qui habite en nous. Impossible. Autant que nous sommes esclaves au péché, autant que nous sommes liés, nous sommes enchaînés sous les chaînes du péché, nous ne pouvons pas monter. C'est pour cela qu'il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Donc, qui est descendu du ciel? C'est Christ qui est descendu du ciel. Et lorsqu'il est descendu, il a apporté la solution au problème de l'homme. Amen. Donc, il a apporté cette solution-là afin que nous puissions maintenant monter. Parce qu'il a remarqué que personne ne vient depuis là, au ciel. Personne ne monte. Les gens meurent, ils descendaient dans le séjour de mort. Parce qu'ils étaient toujours esclaves du péché. Parce qu'ils avaient toujours l'ADN du péché. Donc, c'est pour cela qu'une personne, les gens qui mouraient, ils descendaient directement dans le séjour des morts. Amen. Or, Christ nous a amené cette solution qui est la croix. C'est quoi la croix? Quelqu'un a une idée, c'est quoi la croix? Oui, frère Sébastien. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc, Christ a apporté cette solution. Or, nous savons très bien que la croix, c'est un moyen qui nous permet de nous déplacer de Adam vers Christ, du péché vers l'esprit, de la chair vers l'esprit. Amen. Donc, cette solution que Christ a amenée, c'est pour que nous puissions monter vers lui. Parce qu'il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Donc, Dieu a pris vie dans un corps. Amen. Donc, ce corps qui était Christ, l'Esprit de Dieu était en lui. Or, Dieu est venu sur cette terre, il n'a point péché. La preuve, donc, il n'était pas de la même nature que nous. Amen. Nous prenons l'exemple d'un foyer.
quand il y a des problèmes dans un foyer, est-ce que c'est les gens de cette maison qui règlent le problème? Non. Ce n'est pas forcément ça. C'est les gens d'une autre maison qui apportent le problème. Amen. Par exemple, dans un foyer, tout le temps, le mari et la femme se disputent. Est-ce que vous croyez que c'est le mari et la femme qui vont apporter la solution à leur problème? Jamais. Ils ne peuvent pas. Parce que eux, tous les jours, c'est la colère. Ils se bagarrent, etc. Mais c'est une autre personne qui sera une autre personne qui va apporter la solution. Tel frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Réconciliez-vous. Il va apporter une solution pour que la femme et l'homme ne puissent plus se bagarrer. C'est la même chose avec nous. Nous sommes tous des pécheurs. Tout humain sont des pécheurs. Or, Christ a apporté une solution qui est la croix. Si une personne n'est pas par la croix, il ne pourra pas monter au ciel. Amen. Si une personne ne passe pas par la croix, or, la croix, c'est un moyen qui nous déplace là-dedans. Donc, nous ne sommes plus de la nature là-dedans. Donc, ça veut dire que nous ne portons plus le vieil homme en nous. Nous ne portons plus ce que Adam, la nature là-dedans. Mais nous portons maintenant l'image de Christ. Amen. Et c'est ce qui nous permet de monter. Vous savez, l'image de Christ, c'est comme une aimante l'Esprit de Dieu, c'est comme une aimante qui nous attire vers lui. Or, il y a sa parole. Jean chapitre 3, verset 13. Il est écrit: personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est Christ qui a porté la croix. Il a porté la croix pour que tout humain ait la vie éternelle. Amen. Dans le livre de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. Donc, Dieu ne veut pas que une personne périsse. Il ne veut pas que nous, les humains, périssons. Ce n'est même pas de sa volonté, non. Dieu veut que tout humain ait la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre. S'il voulait cela, s'il voulait que tout humain périsse, à cause de ce qu'Adam et Ève ont fait, à cause de ce que nous ne connaissons même pas, qu'Adam a fait. Donc, Adam nous a mis dans un gros pétrin. Donc, s'il ne voulait pas que nous puissions retourner vers lui, il n'avait pas venu sur cette terre, oui ou non? Il n'avait pas venir. Il devait rester là-bas. Mais, comme Dieu est un Dieu d'amour, il est venu sur cette terre souffrir pour nous. Il est venu, on l'a fouetté, on l'a maltraité, tout cela. Mais cela n'a pas empêché qu'il puisse amener cette solution au problème de l'homme. Amen. Ouvrons le livre de Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Christ savait que lorsque Adam et Ève ont péché, donc c'est Christ lui-même qui a dit à Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, dès maintenant vous êtes morts. Amen. Lorsque vous mangerez ce fruit, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez morts. Donc, Dieu ne parlait pas de la mort corporelle, non. Il parlait de la mort de l'âme. Et c'est la mort de l'âme qui faisait en sorte que nous puissions descendre dans le séjour de mort et non retourner vers lui. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Christ voyait que nous étions tous des morts parce que nous étions en Adam. Donc, tout humain qui n'est pas passé par la croix est un mort. Ne suivez pas les gens qui se disent: oh, moi je suis prophète, je suis né de nouveau. Il est né de nouveau par quoi? Il va te dire: je suis né de nouveau par le baptême, on m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, cette personne encore est dans l'ignorance, s'il ne connaît pas. La vraie solution pour que l'homme puisse retrouver l'image parfaite, donc la vie éternelle, il doit passer par la croix. C'est cette solution que Christ a amenée. La croix nous déplace de Adam.
vers Ève, de Adam vers Christ, excusez-moi, du péché vers l'esprit. Donc ça nous déplace de l'ancienne naissance vers la nouvelle naissance. Or, l'ancienne naissance, c'est la naissance selon le péché. Amen. Et la nouvelle naissance, nous naissons maintenant avec l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, Christ a apporté cette solution pour que nous puissions être sauvés. Amen. S'il ne voulait pas que nous soyons sauvés, il ne devait pas venir, il ne devait pas apporter la solution. Amen. Donc, toute personne qui veut monter au ciel doit passer par la croix. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, ce don gratuit-là, c'est la croix. Parce qu'il a apporté la croix gratuitement. Il n'a pas vendu la croix. Il n'a pas dit si tu veux passer par la croix, tu vas payer tel prix. Non. Il a apporté, c'est une chose gratuite qu'il nous a apporté. Et pourquoi nous efforçons encore? Alors qu'il y a un truc qui est gratuitement pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ou bien, est-ce qu'on veut sauver pour l'éternité? Non. Mais nous voulons être en repos avec notre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est par ce moyen-là que nous puissions avoir cette vie éternelle. Donc, la vie éternelle ne se fait pas, je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. C'est par la croix. Si nous passons par la croix, nous avons cette vie éternelle. Et c'est ce don gratuit que Christ a amené. Amen. Amen. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Oh, disposer. Disposer, viens disposer. Mon Jésus, viens disposer. Viens disposer. Oh, disposer. Disposer, viens disposer. Amen. Par la croix que Christ a amenée, donc par la solution que Christ a apportée au problème de l'homme, c'est que nous puissions mourir avec lui. Que nous puissions être enterrés, être ensevelis avec Christ. Donc, quand nous mourons, qui meurt? C'est le péché qui meurt en nous. Amen. Quand nous mourons, c'est le péché qui meurt en nous. Et quand le péché meurt, elle n'a plus vie. Quelque chose qui est mort ne peut plus se ressusciter. Donc, si le péché meurt en nous, il ne peut plus prendre vie. Parce que nous avons été morts à la croix. Nous avons été ensevelis. Et nous sommes maintenant ressuscités en Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes maintenant ressuscités par Christ. Donc, la croix, nous sommes maintenant morts au péché. Nous sommes maintenant enterrés et enfin être ressuscités par Christ. Amen. Donc, nous étions esclaves. Nous étions en esclavage. Donc, ce que nous pensons faire, nous n'arrivons pas à le faire. Le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le faire. Or, c'est le contraire que nous faisons. Amen. L'apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je fais. Amen. Or, il connaît ce qui est bien, mais il n'arrive pas. Est-ce que vous connaissez que si une personne connaît le bien et il fait le contraire, il ne veut pas retourner vers Dieu? Impossible. Toute personne doit passer par la croix. S'il ne passe pas la croix, donc à quoi sert que Christ est venu sur la terre pour nous apporter la solution? Donc ça ne sert à rien. La croix de Christ serait donc vaine. Amen. Donc, si une personne ne passe pas la croix, donc son parcours sur la terre est vraiment bizarre. Amen. Tout humain doit passer par la croix. Ouvrons le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17.
1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser. Ce n'est pas pour baptiser. Amen. Amen. Que Christ m'a envoyé. Oui. C'est pour annoncer l'évangile. Amen. Et cela sans la sagesse du langage. Amen. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas pour baptiser que Christ est venu. C'est pour cela que Jean-Baptiste, quand il baptisait dans le Jourdain, il a dit aux Juifs qui voulaient se baptiser, race de vipères, vous pensez que vous pouvez fuir à la colère de Dieu. Donc, eux, dans leur tête, ils pensaient qu'ils pouvaient fuir à la colère de Dieu. Amen. Or, ce n'est pas par le baptême que nous puissions retourner vers Dieu. Impossible. Amen. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Or, nous savons que l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Amen. Sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas vaine. Amen. Donc, si une personne dit que la nouvelle naissance c'est le baptême, il a rendu la croix du Christ vaine. Amen. Donc, il a fait quelque chose que Christ n'a pas demandé de faire. Il dit, il conduit tout un peuple dans la perdition. Il dit, venez, on va vous baptiser, vous serez nés de nouveau. Or, si une personne est baptisée, ils vont avoir les mêmes caractères. Par exemple, s'il décide de se baptiser aujourd'hui, il part se baptiser dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il revient encore. Il a encore la même pensée qu'avant. Il a encore les mêmes choses qu'avant. Donc, il est toujours esclave du péché. Or, si une personne passe par la croix, on ne remarque plus cela. On ne peut même plus remarquer les œuvres de la chair en lui. Où on lit le Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Amen. Amen. Il est écrit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la désolation. Amen. La dissolution. Excusez-moi. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Amen. Donc, ce sont les œuvres de la chair. Une personne qui avait ces œuvres en lui, et il se dit, je vais me baptiser dans l'eau, et après je ne vais plus boire sans lui. C'est un menteur, il va toujours revoir ces mêmes choses. Parce qu'il n'est pas passé, il n'a pas pris la solution que Christ a amenée. Lui se dit que la solution que Christ a amenée, c'est le baptême. Or, bien avant la venue du Christ, on baptisait d'eau. Amen. Or, ils se disent que le baptême, c'est par là que nous sommes nés de nouveau. Jamais. C'est lorsque Christ est venu, il a apporté cette solution qu'on appelle la croix. Ce qu'on appelle la croix, c'est ce qui nous déplace de Adam vers Christ. Donc, nous sommes maintenant transformés en une nouvelle créature. Or, si nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Amen. Donc, la croix, c'est ce qui nous déplace du péché vers l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons prier au Seigneur. Permets-moi de demeurer dans ta croix. Prions. Seigneur, permets-nous de demeurer toujours dans ta croix. Cette croix nous est chère. Si on ne demeure pas dans ta croix, donc cette croix est donc venue en vain. Nous ne voulons pas que cette croix soit en vain dans nos vies. Mais nous voulons passer par la croix, Seigneur. Aide-nous à demeurer dans cette croix. Demandons au Seigneur la grâce de toujours demeurer, de nous maintenir dans la croix. Cette croix nous est chère. Cette croix est vraiment chère devant nous.
Seigneur, fais-nous demeurer dans ta foi. Ne nous permets pas de pouvoir être loin de ta foi. Ne nous permets pas de ne pas passer par ta foi. Nous voulons, Seigneur, goûter, expérimenter. Maintiens-nous dans cette foi. Cette croix me sera toujours chère. Telle est gloire et victoire pour moi. Dans la maison du Père, la couronne me sera dans la vie. Amen. Donc, nous étions esclaves au péché. C'est cet esclavage, c'est cette nature qui habitait en nous, c'est ce dominateur qui dominait en nous, qui faisait que nous ne soyons pas en contact avec Dieu, que nous soyons privés de sa gloire, qui nous tient loin de Dieu. Amen. Et or, toute personne qui ressent encore ces choses en lui n'est pas passé par la foi. Il n'a même pas expérimenté la foi. Toute personne qui ressent encore les œuvres de la chair, qui ressent encore la jalousie, la convoitise, le vol, le mensonge, toute œuvre de la chair, il n'est pas encore passé par la foi. Or, tout humain doit passer par la foi. Nous tous, nous devons passer par la foi. Si une personne n'est passée par la foi, vous croyez que son parcours sur la terre sera une mésaventure. Amen. Or, nous ne voulons pas que ce soit une mésaventure, nous voulons que ce soit une aventure digne devant Dieu. Amen. Nous voulons que notre parcours sur terre soit un parcours vraiment digne devant Dieu. Donc, c'est là que tout humain doit passer par la croix. La croix du Christ. Amen. Ce n'est pas, quand on dit la croix, ce n'est pas qu'on va aller te crucifier. Non, ce n'est pas qu'on va aller te crucifier au croix. Loin de là. Amen. La croix du Christ nous permet de nous déplacer de Adam vers Christ. Donc, nous changeons l'identité. Or, nous avons une identité du vieil homme. Amen. Auparavant, nous étions des hommes non parfaits. Amen. Maintenant, si nous passons par la croix, nous sommes maintenant à l'image de Dieu, nous sommes maintenant des hommes parfaits. Amen. 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 Nous sommes maintenant des hommes parfaits. Or, Dieu a créé l'homme à son image. Quand on parle de l'image, l'image c'est quoi? L'image, c'est quoi l'image? Oui, quelqu'un a une idée? C'est quoi l'image? Sébastien, c'est quoi l'image? L'image. L'image, par exemple, si un père engendre un enfant, et on dit que cet enfant a la même image que son père, cela veut dire qu'il reflète les mêmes caractères que son père. Si par exemple son père, il aime beaucoup manger, on voit que son fils aime aussi beaucoup manger, on va dire quoi? Ils ont la même image. Si son père aime beaucoup boire, et son fils il boit aussi beaucoup, on va dire quoi? Que le fils a la même image que son père. C'est la même chose avec Dieu. Une personne qui n'est pas passée par la croix, il te dit, moi je suis à l'image de Dieu. Ou bien c'est plus souvent quand je suis dans l'école. Alors nous j'ai vilain. Moi je ne suis pas vilain, moi je suis à l'image de Dieu. Lui c'est dit que l'image c'est la ressemblance. Non. L'image c'est les mêmes caractères que tu as avec cette personne. Si tu dis que moi j'ai le même caractère que Sébastien. Comme Sébastien là, il aime beaucoup manger. Moi aussi, je dois beaucoup manger. Donc, ça dit qu'on a la même image. Donc, si une personne, l'image de Christ, c'est quoi? Christ, il est saint, il est un Dieu très saint. Et si on voit aussi que tu mènes cette vie de sainteté, on va dire quoi? Que tu as la même image de Christ. Donc, pour une personne qui est passée par la croix, nous devons voir cette image en lui. Si on ne voit pas cette image en lui, cette personne ment. Donc, il envoie les œuvres de la chair. Amen.
Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, Merci, merci Jésus. chantons, merci, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, chantons, merci. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, Merci, merci Jésus. merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Amen. Donc, si une personne dit qu'il a l'image de Christ, on voit les mêmes caractères du Christ en lui. C'est la même chose avec une personne qui se livre de la chair, qui vit selon la chair, qui aime sa vie de la chair, qui aime sa vie du péché. C'est la même chose. Il a l'image du diable. Il a pour père le diable. Parce qu'il fait les mêmes choses que le diable. Le diable, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un arnaqueur. Tout est de la chair en lui. Et on remarque encore cette même chose en toi. Tu as pour père le diable. Une personne qui a les caractères du Christ a pour père le Christ. Aujourd'hui, on se dit, nous sommes enfants de Dieu, on est enfants de Dieu. Quel enfant de Dieu? Un enfant qui n'a pas les mêmes caractères que son père. Quel enfant? Même le père n'est pas au courant que tu es son fils. Et tu dis que tu es son père. Quel père? Tu n'as pas les mêmes caractères que ton père et tu dis que voici mon père. Tel papa. Tu as pour père le diable. Parce qu'on remarque les mêmes caractères que le diable en toi. Aujourd'hui, on se dit, je viens à l'église, ma vie est parfaite, j'ai lu la Bible, je suis enfant de Dieu. Quel enfant de Dieu? Tu n'étais jamais enfant de Dieu. Tu n'es pas passé par la croix et tu te dis enfant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau et tu te dis enfant de Dieu. Tu as toujours l'ancienne naissance en toi. Tu es toujours enivré de l'ancienne naissance. Tu es toujours enivré du péché. Et tu te dis enfant de Dieu. C'est toi qui passes toute une journée à converser, à critiquer les gens, à voir les œuvres de la chair en toi. Et tu te dis enfant de Dieu. Et les gens comme ça, c'est souvent des gens qui se croient seuls lorsqu'ils viennent dans une dénomination. Amen. Donc, nous ne devons plus demeurer à cette étape. Si quelqu'un remarque ces choses en lui, il n'est pas un enfant de Dieu. Il n'a pas l'image de lui en lui. Il n'est pas passé par la croix. Donc, il est toujours charnel. Il a toujours les œuvres de la chair en lui. Et s'il vit toujours selon la chair, selon les désirs de la chair, selon les passions de la chair, il n'est pas à l'image de Dieu. Donc, il a l'image d'Adam. Donc, il a pour père le diable. Amen. Sans plus tarder, nous allons recevoir le docteur Jean-Baptiste. Amen. Est-ce qu'on va acclamer au Seigneur? Alléluia. 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 Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas bizarre? On vient prier encore, nous donne des enseignements. Hein? Bien, c'est un peu bizarre. Mais ce n'est pas aussi non normal, c'est normal. Seulement, on doit grandir, prendre aussi le temps de la prière. Parce que nous sommes bénis. Prier. Maintenant, on va dire quoi à Dieu? La solution au problème de l'homme, c'est la foi. Oui. C'est ça la solution à tous les problèmes de l'homme, sans exception. Je suis très sûr. Le temps est déjà là, donc nous allons connaître que l'homme n'a pas un autre problème. La seule solution
au problème de l'homme, c'est la croix. Et le seul problème que l'homme possède, c'est le péché. Oh, c'est Jésus qui est la solution à tout tel problème. Mais comment? Notre Créateur, il va te répondre. C'est faux! Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Dieu écoute la prière de celui qui a goûté la mort. Alléluia. Donc, stratégiquement, c'est à base de cette prière, parole que nous allons prier ce soir. Oui. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et paraît dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce que quelqu'un voulait chanter ce? Amen. Si la croix est la solution à tous les problèmes de l'homme, donc la croix a quelque chose à voir ce soir. Oui, ça a quelque chose à voir dans ce que nous avons dit. C'est-à-dire que si on dit que si Jésus est la solution aux problèmes de l'homme, alors que Christ est la croix, donc c'est lui qui arrive à connaître la réalité, en fait la vérité sur la croix, peut trouver une solution à tout ce qui le menace. Sans cela, le miracle, la guérison que nous pouvons prêcher à quelqu'un n'aura pas d'efficacité. Pourquoi? Parce que le maître, c'est lui de qui viennent les miracles, les guérisons. Cette personne a fait le plus grand miracle à la croix. C'est lui qui consiste de guérir l'homme de la plus grande maladie dont l'homme souffrait depuis des milliards d'années. Jésus l'a fait. C'est pourquoi chacun va se lever sur son pied. Et il va dire, Seigneur, si vous ne priez pas, la prière vous fera. Si tu ne fais pas la prière te fera. Mon ami, prie aujourd'hui, vous ne pas prier après. Alléluia. Va dire, Seigneur, puisque tout a été accompli à la croix, pourquoi celle-ci, je n'ai pas remarqué que c'est accompli? Jean, vous prenez la croix comme la plus grande priorité que l'homme peut posséder pour résoudre la source de tous ses problèmes. Et étant donné que tu as connu la croix, maintenant tu connais ce qu'elle est, cette merveilleuse croix du Christ. Alors que tu as beaucoup de préoccupations qui n'ont pas de solution. Tu vas dire, Seigneur, si la croix est la solution, pourquoi moi je n'ai pas trouvé la solution à celle-ci, à celle-ci, ceci, on y va. Seigneur, apporte la solution au nom de Jésus, au nom de ta croix, Seigneur, de ta souffrance qui a été faite à la croix. Apporte la solution. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez. Seigneur, la solution. Si la croix a été la solution au plus grand problème de l'homme, pourquoi moi je ne réussis pas la solution dans tout ce dont j'ai besoin? Oh, pourquoi, Seigneur, je n'ai pas compris cette solution? Pourquoi, Seigneur, j'ai toujours le contrôle des défis à relever dans la vie chrétienne, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans le monde? Pourquoi, Seigneur, j'ai toujours des choses à relever? Pourquoi j'ai des défis? Oh, secours, Jésus. Au nom de l'œuvre que tu as fait à la croix, apporte des solutions à mon problème. J'en ai besoin. Et je veux de toi. Toi, tu as apporté la solution à la croix. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Tu apportes cette solution à mon problème. Je veux sortir, que tu m'aides à pouvoir sortir. Le temps est passé. À pouvoir la solution. Oh Seigneur, c'est toi l'espoir d'Israël. Tu dois le faire, Jésus. Tu dois le faire, Jésus. C'est ton âge. C'est ton âge. Manifeste, Jésus. Apporte Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Des fois, quand vous priez, vous devez préciser à Jésus, j'ai tel problème. Sinon, si tu dis, Seigneur, pas de solution, tu vas poser ceci à moi. Tu vas venir vers lui qui dit, ok, aide-moi, il va te dire, t'aider encore. Oh non, aide-moi. Il va t'aider encore. Il va te répondre. Dis-lui, Seigneur, ceci et ceci. Que ça soit situation spirituelle, émotionnelle ou charnelle, physique, professionnelle, familiale. Présente-le devant Dieu. Écoutez, bien. Je suis le chemin. Un point, un trait. C'est-à-dire que il est le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Attention, je suis le chemin. Donc s'il donne la vie, même ta situation qui est morte peut retrouver la vie. Ça peut mourir depuis 1000 ans. Même ça ne nous concerne pas. Si la croix a pu relever le plus grand défi depuis des siècles, ce n'est pas toi ton problème pour 2000 francs que tu ne vas pas régler. Alléluia. Amen. Au calvaire, mon sauveur est mort, il est mort. J'ai trouvé la vie. Au calvaire, mon sauveur est mort, il est mort. C'est là, j'ai trouvé la vie. C'est là, il a dit, elle est. C'est là, j'ai trouvé la vie. Et c'est là, il a dit, elle est. C'est là, j'ai trouvé la vie. Amen. Tu vas faire comme ceci. Vous connaissez comment, si quelque chose vous dépasse, dans quel état ça vous met. Tu vas dire, je te crucifie par la croix. Si le péché qui a été le plus grand virus est crucifié, tu n'es pas plus grand que le péché. La maladie n'est pas plus grande que le péché. Hein? Le problème, quel problème? Moi, je ne connais même pas. Ça n'est pas plus grand que le péché. Sois crucifié au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. Je te crucifie. Sois crucifié. Toi, tu n'es pas. Dis-le. Attaque-les par le de la croix. C'est à la croix que tout a été réglé. C'est à la croix que tout a été réglé. Crucifie la situation bizarre qui t'embête. Mon ami, même si c'est l'argent, crucifie-le. Si c'est un frère qui t'énerve, il n'aime pas se rendre conforme à la parole de Dieu. Il n'aime pas se rendre conforme à l'exigence que tu lui donnes, alors que ce que tu dis est divin. Oh frère, crucifie cette personne. Dis, je te crucifie. Sois crucifié au nom de Jésus-Christ. Si c'est une situation, mais tu vois que ça t'embête trop. Dis, je te crucifie. Sois crucifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, si c'est le temps et la circonstance, oh là là, dis, je te crucifie. Si c'est l'école, dis, je te crucifie. Si c'est la désobéissance qui t'embête, toi, si tu veux obéir, tu ne veux pas désobéir. Dis, sois crucifié au nom de Jésus-Christ. Si c'est ton projet qui t'embête, tu veux relever le défi qui n'arrive pas, dis, je te crucifie. Sois crucifié au nom de Jésus-Christ. Oui, je suis crucifié au nom de Jésus-Christ. Tu vois, cette situation qui m'embête, et qui m'empêche d'aller avancer dans le réel, d'aller de la voie dans le réel, de relever les plus grands défis de ce siècle. Oh Seigneur, de traverser ce feu partout. Oh, le temps et la circonstance qui m'arrive dans beaucoup de choses. Dans
vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie de la vie familiale. Oh, je te crucifie. Sois crucifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le péché a été crucifié, si le diable a été vaincu par la croix, toi qui es Dieu pour se guérir, sois crucifié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il est écrit dans la parole. Par la croix, il a dénudé tout pouvoir et toute dénomination. Il est livré publiquement. À cause de cela, ce mal, cette situation, cette chose qui te rend nerveux des fois, qui t'énerve, qui te rend indisposé et qui te met dans un état bizarre tellement que tu ne peux pas le vaincre de toi-même. Oh, tu crains même, tu crains qui? Personne, il n'y a rien d'autre à craindre que la foi. Je prie qu'elle soit crucifiée au nom de Jésus-Christ. Peu importe sa grandeur, elle est crucifiée au nom de Jésus-Christ. Peu importe sa force, elle est crucifiée au nom de Jésus-Christ. Même Satan n'est pas plus grand que le péché, mais le péché a été crucifié à la croix. C'est qui te dépasse dans le temps, dans la circonstance, dans la vie courante, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, puisque la croix a été le chemin et le plus grand moyen à apporter la solution de l'homme, que cette chose aussi soit crucifiée au nom de Jésus-Christ. À cause de sa domination, elle t'humiliait et te soumettait à sa volonté. À partir d'aujourd'hui, tu l'as vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu l'as vaincu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Sujet de prière. Sujet de prière. S'il n'y a pas de sujet de prière, il y a un sujet ici. Prions que Dieu m'accorde la grâce d'avoir une grande foi. Nous allons remettre cette personne dans la main de l'Éternel. Nous allons demander au Seigneur de lui donner, de faire grandir sa foi, de faire accroître sa foi, de nourrir cette personne de la foi. Priez au nom de Jésus-Christ. Nous remettons cette personne, ce frère ou bien cette soeur en tes mains. Seigneur, donne-lui une grande foi. Fais-lui avoir une grande foi. C'est une demande qu'il demande. Ça fait partie de ses requêtes et de ses sujets de plus intéressants. Il a besoin, Seigneur, il a soif d'une grande foi. Accorde-lui cette grâce. Accorde-lui cette grâce. Accorde-lui cette grâce. Accorde-lui cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions que le Seigneur accorde la foi à cette personne. Une grande foi, une foi efficace, une foi violente, qui fait face aux situations autant difficiles, qui donne solution aux problèmes, que cette personne la reçoive au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Priez pour moi quand je sens que le diable va me séduire avec des choses bizarres. C'est faux. Le diable ne peut pas te séduire parce que tu possèdes l'antidote de la foi. Je prie pour cette personne, le chemin par lequel le diable est en train de vouloir lui prouver qu'il est plus grand que lui. Je fais ce chemin au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur ame cette personne de la victoire. La grandeur spirituelle qui domine sur les ruses du diable, reçoit-le au nom de Jésus-Christ. L'antidote de la croix, qu'elle devienne grande en toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prions pour toute personne qui défend la vérité, qui prêche la sainte doctrine dans le monde entier. Nous avons prié, Seigneur, remettons en tes mains tous frères et sœurs, tous serviteurs de Dieu, tous missionnaires, surtout les missionnaires en train de bâtir, qui livrent leur vie pour la mort, à cause de la parole de Dieu. Que le Seigneur les soutienne. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour toute personne qui prêche la vérité et la sainte doctrine. Seigneur, soutiens-les. Personne, donne-leur tout ce dont ils ont besoin. Accorde la grâce de résoudre leurs problèmes pour relever les défis du réveil. Nous devons prier pour ces gens-là. J'en fais partie, je sais comment ça se passe.
Parce que c'est des gens qui sacrifient toute leur vie pour la parole de Dieu et qui sont soumis à toutes sortes d'humilité. Dis Seigneur, soutiens-les financièrement, soutiens-les spirituellement, soutiens-les. Relève une grande armée pour les défendre dans le monde. Toute personne qui prêche la vérité de la Bible, qui ne prêche pas la dénomination, qui ne prêche pas un pasteur, mais qui prêche la sainte doctrine. Oh Seigneur, donne la force et la motivation d'aller de l'avance. Oh Seigneur Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous avons écouté dans ta parole quand tu disais, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. De prier pour le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans le champ. Alors que nous vivons dans un moment où il y a trop de problèmes, des problèmes de difficultés où personne n'a le temps d'être ouvrier. Père, mais dans cela, tu as peu de personnes dans le monde qui défendent ton royaume. Nous prions, Seigneur, que ces gens-là retrouvent la force et la motivation de défendre la cause du Christ au nom de Jésus-Christ. Soutiens-les, Seigneur. Donne-les la force. Donne-les la puissance. Renforce-les. Nous prions pour tous serviteurs de Dieu, frères ou sœurs, en mission, dans les villages, dans les villes, l'un de ce continent, l'un de ce pays, à part du royaume des cieux, qui sont en train de souffrir, qui sont en train de pleurer, Seigneur. Oh, nous prions que toi seul, par ta main invisible, tu les aides à relever tout défi au nom de Jésus-Christ. La provision d'une armée grande pour défendre le réveil des nations. Nous prions que tout cela soit fait au nom de Jésus-Christ. Pouvoir à leurs besoins. Pouvoir à leurs besoins. Pouvoir à leurs besoins. Que les jeunes dans l'œuvre missionnaire, Seigneur, ouvre la porte et que ces gens-là soient plus forts qu'une génération qu'on avait espérée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ. Son amour et sa force nous tient debout et apporte une solution à tout ce qui nous embête. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes à la fin. Laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Jésus t'en déchargera si tu crois de tout ton cœur.